Bonjour, ici c'est Tia, la créatrice des patrons de couture Blousette Rose. Aujourd'hui, je vous montre comment poser une fermeture éclair pour vous aider dans le pas à pas du pantalon palazzo romarin. Cela dit, c'est une technique que vous pourrez adapter à d'autres projets de couture sans problème. Alors la pose de la fermeture éclair, c'est vrai que ça peut faire un peu peur parce que c'est une étape qui est plus délicate et parce qu'il faut être minutieux et quand elle est mal posée, ça se voit. Pas de panique, aujourd'hui je vous montre pas à pas comment vous y prendre pour obtenir un joli résultat, avoir une belle fermeture éclair comme celle-ci, pantalon sans bouton, mais avec une belle tirette en sous-patte. C'est parti. Alors avant de commencer le montage de la fermeture éclair, on refait le point sur les pièces qui sont nécessaires pour pouvoir faire ce montage. Donc bien sûr une fermeture éclair de au moins la longueur de la ligne où on va la poser. Donc pour ce patron-ci, on est à 18-20 cm, donc une fermeture éclair d'au moins 20 cm. Les deux devants de pantalon, alors ici ils sont coupés parce que c'est pas nécessaire pour la vidéo d'avoir une énorme pièce de pantalon. Et donc vous avez juste la partie avec la patte qui est ici. Donc on a le devant gauche, le devant droite que vous voyez ici sur l'envers. Et donc comme indiqué dans le pas à pas, le devant gauche est entier, le devant droite, on a recoupé la patte sur la ligne qui est pointillée ici. Et alors la sous-patte, la pièce numéro 6. Avant de poser la fermeture éclair, on a déjà bien avancé dans le pantalon. Donc en règle générale, les poches sont faites, les plis, les pinces sont faites et les jambes sont assemblées. Il y a juste la fourche qui est assemblée uniquement jusqu'au repère qui se trouve dans le bas de la patte, qui est le repère E dans le cas du patron romarin, mais peu importe, on s'arrête dans le bas de la patte un tout petit peu plus haut que la fin de la patte ici. Il faut aussi placer sur sa machine à coudre un pied à fermeture éclair, donc c'est un pied qui est plus étroit, ça c'est celui de ma machine, mais ils ont parfois des têtes différentes. La particularité du pied à fermeture éclair, c'est qu'il a au moins une, voire deux rayures. Ça dépend si on peut mettre le pied à fermeture éclair des deux côtés ou juste d'un seul côté de la fermeture éclair. Et en fait, dans cette rayure vient coulisser la chaîne de la fermeture éclair. Donc, vous avez les maillons ici de la chaîne. Bien, quand on pique une fermeture éclair, on a les maillons qui viennent dans l'encoche prévue. Et le pied coulisse comme ça dessus. Quand on a un pied à double sens, on peut placer le pied des deux côtés. Alors on va commencer par poser la fermeture éclair sur l'endroit de la jambe droite. Donc la jambe droite est ici pour le moment parce que le tissu est... Vous voyez l'envers du tissu. Donc je vais retourner mon pantalon. Donc la jambe droite est bien ici. Je dois poser ma fermeture éclair endroit contre endroit. L'endroit de la fermeture éclair, c'est toujours le côté où se trouve le curseur. Donc ma fermeture éclair est bien pointée. Voilà. Donc l'endroit de la fermeture éclair ici, c'est ce côté-ci. Ça, c'est l'envers de ma fermeture éclair. Je peux l'ouvrir ou la fermer pour le moment, peu importe. Et donc, on va poser la fermeture éclair contre l'endroit de la jambe droite en mettant le bord de la fermeture éclair ici contre le bord du tissu. C'est pour ça que c'est important de faire des marges de couture exactement d'1 centimètre quand on pose une fermeture éclair. Ça simplifie grandement la pose de celle-ci par la suite. Alors, dans le patron, il est indiqué également qu'il faut être attentif à placer l'arrêt supérieur. Donc ça, c'est l'arrêt de la fermeture éclair. C'est ce qui permet au curseur de ne pas sortir de la chaîne. Voilà, donc l'arrêt qui est là, ce qui était bloqué là tout de suite. L'arrêt, ici en métal, ça peut être en plastique, mais ici c'est en métal, doit se trouver juste en dessous de la ligne de couture. Alors, la ligne de couture supérieure, c'est celle-ci. C'est la ligne avec laquelle on va assembler la ceinture par la suite. Mais mon arrêt doit être juste en dessous. Pourquoi? Parce que si je le mets sur la ligne, quand je vais coudre ma ceinture, je vais casser mon aiguille en passant sur la pièce en métal. Si je le mets au-dessus, ma foi, c'est pas bien grave, mais enfin, c'est pas vraiment sa place. Il est là pour arrêter le curseur, donc autant le laisser accessible au curseur. Donc en fait, idéalement, là je suis sur l'envers, mais c'est pour montrer l'idée, l'arrêt doit se trouver juste à cette hauteur-là par rapport à la ligne. Donc pas au-dessus, pas dessus, juste en dessous. Et je vais travailler sur l'endroit. Donc je me mets ici. Si vous ne voyez pas vos traces sur l'endroit, vous pouvez prendre une épingle et la piquer sur la ligne de couture supérieure. Voilà, comme ça, même à l'endroit, pardon. Vous verrez
où se trouve votre ligne de couture. Je vais placer donc ma tirette juste en dessous de ma ligne de couture. Les tissus bord à bord, voilà, je suis bien bord à bord. Et mon arrêt est juste en dessous de ma ligne de couture. Je vais épingler fermeture éclair à cet endroit-là. Oui, pardon, je n'ai pas changé, je dis toujours tirette. J'essaie de faire attention, mais tirette sort tellement naturellement que je sais que de temps en temps, ils y glissent dans le pas à pas. Donc, j'épingle ma tirette à cet endroit-là. On enlève si vous avez mis une épingle pour marquer la ligne supérieure, vous ne pouvez pas la laisser pour coudre. Une tête d'épingle côté envers du tissu, enfin côté griffe d'entraînement sur une machine à coudre, c'est jamais une bonne idée. Donc je l'enlève et j'épingle ma tirette tout le long ici. Dans le bas, je continue. Je ne dois pas m'arrêter là où j'ai cousu. Pour le moment, on peut aller plus bas. C'est pour ça que c'est pas mal d'avoir ouvert la tirette complètement pour la poser maintenant. Parce que moins le curseur n'est pas dans le chemin quand je vais coudre. Donc il est vraiment plus bas. Ici, il est beaucoup plus bas parce que j'avais dans mon stock une fermeture éclair qui fait bien plus que 20 cm. J'ai pris celle-là parce qu'elle a une couleur différente du tissu. Et ça permet de mieux voir ce qu'il faut faire sur la vidéo. Voilà. Ok, donc là je l'ai bien épinglé. Alors une petite astuce pour une pose de fermeture éclair réussie, c'est de bâtir, de faufiler la fermeture éclair à sa place avant de la coudre. Donc se contenter d'épingler et de piquer à la machine à coudre, ça ne donne pas des résultats exceptionnels. On peut le faire, mais en général la fermeture éclair a tendance à bouger et donc la pose se fait un petit peu en vague comme ça. Moi à mon sens on est souvent bon pour découdre et pour recommencer. Donc je préfère prendre 5 minutes pour faufiler la fermeture éclair à sa place et puis la coudre et au moins être sûr que le résultat sera bien. Donc j'ai ici un faux fil, donc j'ai fait un article sur le faux fil sur le blog pour expliquer les particularités de ce fil. Donc, je ne vais pas revenir dessus maintenant, je vous invite à aller le lire si ça vous intéresse. Et donc je vais faufiler en plein milieu de la bande de la fermeture éclair pour ne pas être là où je vais coudre au final. Parce que quand on pique sur un faux fil, ça devient très compliqué d'enlever le faux fil par la suite. Ok, donc pour commencer, je ne fais pas de nœud, je fais un point en marche arrière. Ok, du coup, les épingles, eh bien, on peut les enlever. Mon fil s'accrochait dedans. Mais c'est pas grave, il restera comme ça. Donc du coup, comme on bâtit, comme on faufile, on ne doit pas laisser les épingles pour coudre à la machine. Okay. On avance comme un ver de terre, comme une chenille, et on fait des points de 1 cm. Je peux bâtir jusqu'en haut. Voilà, on met la dernière épingle. À la fin, de nouveau point d'arrêt en ce qui me concerne, donc je fais juste une ou deux marches arrière pour nouer le fil. C'est plus facile à défaire par la suite. Voilà, c'est le moment de prendre la soupate, la pièce numéro 6, et de la repasser en la pliant en deux, envers contre envers. Alors évidemment, quand on plie la soupate envers contre envers, on ne voit plus toutes les traces qu'on a fait sur l'envers du tissu. C'est pour ça que personnellement, je mets beaucoup de soin à tracer des marges de couture d'exactement 1 cm et régulières partout. Donc, vous connaissez ma magnifique housse de planche à repasser maintenant. Peut-être que je vais organiser un crowdfunding pour m'en acheter une nouvelle. Voilà, donc on la plie bien en deux. On repasse pour bien marquer le pli. Bon, pour la suite, je vais vous avouer un truc, c'est que je viens de refaire, je crois 5 ou 6 fois la même séance, parce que je dis toujours tirette à la place de fermeture éclair. Donc on va oublier cette histoire de fermeture éclair, je suis désolée pour les Françaises, on dira une tirette, parce que Tia n'arrive pas à dire fermeture éclair. Bien, donc, on va poser maintenant la soupate qu'on a pliée en deux contre la jambe devant, en prenant la tirette en sandwich. C'est le bord qui est ouvert,
qui va être mis le long de la jambe devant et de la tirette ici. Okay, donc le bord plié, il va vers l'intérieur de la jambe devant. On s'aligne bien, de nouveau, comme ça. Si on a fait des marges de couture d'1 centimètre parfaitement, on n'a pas à se tracasser, il suffit d'aligner les bords du tissu. Et sinon, sinon on est dans la galère. Ok, donc je suis bien bord à bord, je suis bien bord à bord. Je recommence toutes les étapes, c'est-à-dire que hop, j'épargne d'abord ma soupate. Avec le reste, en piquant toujours au milieu du ruban de la tirette. Ok, et je descends jusqu'en bas, comme tout à l'heure. Et donc, de nouveau, je vais faire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais faufiler cette pièce sur la jambe devant avant de la coudre à la machine. Alors j'ai placé le pied à tirette sur ma machine à coudre. J'ai moi décalé mon aiguille vers la gauche parce que c'est comme ça que fonctionne ma machine. Mais ça c'est très différent sur chaque machine. Parfois il faut décaler l'aiguille, parfois pas. Donc ça il faut vraiment que vous regardiez le mode d'emploi de votre machine à vous. Donc la chaîne de ma tirette elle est ici. Elle est là. Je la sens un petit peu à travers le tissu. Et donc je vais mettre mon ouvrage de façon à sentir que je viens mettre le volume de la chaîne dans l'encoche du pied que je vous ai montré tout à l'heure. Je dois commencer à coudre au moins à hauteur de la ligne de couture, donc à 1 cm du bord. On peut commencer à coudre un petit peu plus haut, donc je pourrais me mettre comme ça. Il faut juste qu'il y ait suffisamment de tissu en dessous du pied pour que les griffes d'entraînement puissent quand même emporter le tissu, sinon c'est compliqué. Ok, hop, c'est parti. Donc je vais coudre en poussant bien ma chaîne contre ma fermeture éclair. Je ne dois pas passer au-dessus de la chaîne, mais je dois coudre contre. Ok, point d'arrêt. J'ai mis un fil vert pour que vous puissiez aussi bien voir la couture. On coud avec un simple point droit, toujours avec l'aiguille adaptée au tissu. La tirette ne change rien là-dedans. Et je peux coudre jusqu'en bas, sans problème. Et je refais un point d'arrêt dans le bas. Voilà, donc la première partie de la fermeture éclair est prise dans la couture avec la soupate et la jambe devant. Vous voyez les points de couture ici contre la chaîne. Vous voyez que la tirette, elle est ici prise en sandwich. À ce stade-ci, je peux défaire tous les faux fils que j'avais fait tout à l'heure pour que tout tienne bien ensemble. Ok, donc maintenant, on dégage toujours la jambe gauche, l'autre partie de la tirette. On va rabattre la patte sur le côté. La jambe est ici. Les marges de couture, elles sont ici en dessous de tout. Et on repasse pour bien mettre en place. Voilà, ça c'est côté endroit et côté envers. On est comme ça. Donc toutes les marges de couture vont vers la jambe. Voilà, il faut maintenant surpiquer à 2 mm de la chaîne de la tirette, donc du côté blanc, du côté de la jambe devant, pour que la couture qu'on vient de faire ne bouge plus du tout. Donc en ce qui me concerne, j'ai laissé mon pied à fermeture éclair et j'ai décalé mon aiguille vers la droite. De nouveau, il faut que vous regardiez votre mode d'emploi pour voir comment régler votre machine. Je l'ai un tout petit peu trop décalé, je vais remonter. Voilà, hop. De nouveau, je place la chaîne de ma fermeture éclair dans l'encoche
que j'ai à droite et c'est contre cette encoche que je vais glisser pour piquer droit. Juste le fil qui m'embête un peu ici. On fait un point d'arrêt en marche arrière. On est de retour sur la table à repasser. Donc on a notre devant droit, notre devant gauche. On va s'occuper maintenant du devant gauche. Okay, donc vous avez ici la patte du devant gauche qu'on avait laissée intacte quand on avait recoupé celle du devant droit. Et donc on va replier la patte, c'est-à-dire toute cette partie ici, envers contre envers. Donc on va piquer en fait le devant sur le milieu du pantalon qui est cette ligne-ci. Cette ligne-là, moi je l'ai tracée, et vous l'avez tracée aussi parce qu'elle fait partie du patron, mais elle ne sert qu'à la découpe du demi-devant gauche. Donc je prends ma patte et je vais plier bien sur ma ligne. De nouveau, si vous ne voyez pas votre ligne à travers votre tissu, vous pouvez soit mettre des épingles sur votre ligne pour bien la voir, soit passer votre ligne avec un carbone discret, donc genre le blanc. Ok, donc là, ma patte, elle est bien pliée. Et je la repasse pour la fixer. Donc dans le bas, si tout a été fait proprement, ici, au repère, on a... Voilà, je viens de mettre un petit coup de fer à repasser. Mais voilà, donc on plie exactement jusqu'au dernier point de couture qu'on a fait quand on a cousu la fourche du pantalon et qu'on s'est arrêté au repère E. Alors, on va refermer la fermeture éclair. Voilà. Et on va bien placer le demi-devant gauche. Voilà. Le devant gauche. Je vais mettre ça comme ça sur la table, ce sera plus facile à voir. On va placer le devant gauche à sa place, à savoir contre le milieu du devant droit. Le milieu du devant droit, il est marqué ici à l'envers. Si vous ne le voyez pas sur l'endroit, c'est toujours la même solution. On prend une épingle et on pique sur la ligne. Voilà. Comme ça, on le voit côté endroit. Ok, donc on place bien le demi-devant droit. Je prends le demi-devant gauche que je viens de plier et je vais remettre tout le pli du demi-devant gauche le long de la ligne du milieu. Comme ça, d'accord. Normalement, il n'y a pas de grimace. Si toutes les étapes ont été faites convenablement, tout doit se mettre bien ici. Il ne doit y avoir aucune grimace. On va épingler, mais on va épingler très proche du milieu. Donc le milieu est ici. Je vais mettre mes épingles vraiment tout proche du milieu. Je vais commencer par le bas parce que c'est là que les deux pièces sont assemblées entre elles. Ici, elles sont libres. Si je commence par le haut et que je descends, j'ai peur d'avoir une espèce de petite grimace comme ça à la fin. Donc, je vais commencer par en bas et je vais remonter. Donc, j'épingle tout. Je peux passer à travers tout, il n'y a pas de problème. Ce qui est important, c'est que les jambes de pantalon soient piquées ensemble, épinglées ensemble. Ok, donc je continue à monter. Moi, je vous avoue que je vois ma ligne à travers, donc je suis sûre de mon coup. Mais donc, je vous ai dit, sortez des épingles si c'est nécessaire. Ok. Et de nouveau, on ne peut pas laisser ces épingles en dessous, à l'envers du pantalon. Parce que ça nous embête quand on coud, donc enlevez-les. Ok. Donc j'ai bien épinglé tout le milieu. D'accord. J'ai épinglé très très proche du milieu ici. On va passer côté envers du pantalon. Donc,
On part à l'intérieur du pantalon. On dégage la sous-patte qu'on a cousue avec le devant droit. Ici, on a la fermeture éclair, la tirette et la patte du devant gauche. On va uniquement prendre ces deux morceaux-là. Donc, j'enlève les jambes, je ne prends aucune jambe avec moi, je ne prends pas la sous-patte, je n'ai que la patte du demi devant gauche et le ruban de la tirette. Et je vais faire comme tout à l'heure, je vais épingler le ruban sur la patte du demi devant gauche en plein milieu du ruban. Je suis ici, j'épingle en plein milieu du ruban. C'est pour ça que tout à l'heure, à l'étape précédente, on a bien mis les épingles tout contre le milieu. Parce qu'ici, les épingles sont là. Donc tout est bien placé, mais on peut dégager facilement la jambe et n'avoir que la patte et la tirette ensemble. Si on avait mis les épingles trop loin ici, j'aurais plus de mal à pouvoir prendre uniquement mes deux pièces sans prendre le tissu de la jambe en plus. Et comme tout à l'heure, on a épinglé le milieu du ruban de la tirette et puis on va faufiler au milieu du ruban de la tirette. Alors pour coudre la deuxième partie du ruban, je vais d'abord enlever les épingles que j'avais mis le long du milieu. Donc, toutes ces épingles-ci peuvent partir. Voilà. Comme ça, je bouge complètement la jambe, qui maintenant est fixée au bon endroit puisque j'ai tout faufilé. Et je prends uniquement de nouveau ma jambe, la patte de la jambe gauche et la tirette. Je dégage complètement la sous-patte. Okay. J'ai placé ma fermeture éclair. Donc moi j'ai mis ma tirette. Je vais commencer par le bas et je vais remonter vers le haut parce qu'elle est fermée. Donc le curseur est ici. Je préfère commencer là où la tirette est fermée. Et donc j'ai bien mis ma chaîne dans l'encoche de mon pied. Okay. Voilà. Avant d'arriver tout en haut, pour ne pas être dérangé par le curseur de la tirette, je m'arrête, je pique mon aiguille dans mon ouvrage, je relève mon pied, je dégage mon ouvrage pour attraper le curseur de ma tirette et je vais aller ouvrir ma tirette. Si, voilà, elle veut bien se décoincer. Okay. C'est parfois un peu la guerre. Je vais passer sur le côté, en dessous du pied en poussant. Voilà, elle est passée. Ok, donc là j'ai ouvert ma tirette, mon curseur il est de l'autre côté là-bas. Je peux rebaisser mon pied, mon aiguille est toujours dans mon ouvrage. Et je peux terminer de coudre ma tirette sans être dérangée par le curseur. Et je peux piquer jusqu'en haut. Et je fais un point d'arrêt. Voilà, donc là je suis sur l'envers du devant gauche après avoir cousu la tirette. On voit qu'on a encore la ligne droite ici à l'extrémité de la patte du devant gauche et l'oblique. On va commencer par coudre cette ligne droite. Alors cette ligne droite, on va juste plier le devant gauche comme tout à l'heure, là où on l'avait repassé. D'accord, il est bien plié ici. Comme ça.
tout prendre, de tout retourner. Okay, tout est bien en place. On dégage doucement la soupate. Le devant gauche est ici. On va l'épingler. Donc on va épingler la patte du devant gauche sur le devant gauche. C'est la même pièce en réalité. On est juste plié ici. C'est le même morceau de tissu. Il est plié là. Okay, on est là. Et on épingle. Parce qu'on va coudre la ligne verticale qui est ici. Alors de nouveau, il faut que, c'est plus facile de la voir sur un endroit du tissu, donc passez-la avec un carbone discret. Avant de faire cette étape-ci, ce sera plus facile. Moi, je la vois à travers, mais pour vous, ce sera plus facile. Donc, on va simplement coudre sur cette ligne-là. On peut enlever le pied à fermeture éclair de la machine. C'est plus nécessaire de coudre avec lui maintenant. On ne va pas prendre la tirette dans cette couture-là. Ok, donc je vais coudre avec le pied normal la ligne verticale de la patte sur le devant gauche. Donc comme je vous disais, passez cette ligne au carbone pour mieux la voir sur l'endroit du tissu ou éventuellement marquez-la sur l'endroit de la jambe en restant bien parallèle par rapport au pli. Il suffit en fait pour ça, je vais défaire ça, mais voilà, il suffit de mesurer combien il y a à l'envers entre le pli. Combien il y a... je vais ouvrir ça pour vous montrer mieux. C'est une tirette récalcitrante, voilà. Donc il faut mesurer combien il y a entre le pli et la ligne où vous devez coudre, donc 3 cm, et reporter ces 3 cm ici. Donc vous avez votre pli central, vous marquez une ligne à 3 cm, une ligne bien verticale. Et comme ça, vous pouvez piquer en regardant l'endroit et avoir quelque chose de bien régulier. Et je vais m'arrêter exactement à la fin de la ligne, juste avant la ligne oblique. Là. Voilà, donc cette dernière couture, elle se voit, c'est une surpiqûre, elle se voit sur l'endroit de l'ouvrage, mais elle ne prend que la jambe et la patte de la jambe. Il reste une dernière étape, c'est piquer l'oblique qui est ici en bas. Donc c'est piquer l'oblique qui part du bas de la couture qu'on vient de faire et jusque en bas de la patte des devants. Alors, pour faire cette couture, il faut que tout soit bien placé sur l'envers. Donc la tirette est fermée, la sous-patte est bien placée parce qu'on va tout prendre dans cette couture. Donc c'est une couture qui va englober toutes les épaisseurs. Donc idéalement, marquez cette ligne avant de la coudre, ça vous permettra de faire une ligne bien droite et bien régulière. Si votre tissu est foncé, vous pouvez utiliser un vieux savon tout plat. Si votre tissu est clair, moi j'utilise un marqueur qui disparaît à l'air. Ça veut dire qu'il faut marquer et coudre et pas marquer et coudre la semaine suivante parce que sinon le marqueur il a disparu. Heureusement que je dis qu'il faut marquer pour faire une ligne bien droite. Ok, donc je me place bien à l'extrémité de la ligne. Toutes les couches sont ici en dessous, je le sens. Tout est bien mis en dessous. Et on pique tout droit en faisant un point d'arrêt. Et on s'arrête exactement au milieu du pantalon. Voilà, donc sur l'envers, on voit bien que toutes les couches sont prises dans cette couture. La fermeture est claire, si elle est plus longue que prévu, vous pouvez un petit peu dégager la sous-patte et la recouper sous la sous-patte et puis la rabattre. Du moment que le curseur est bien resté au-dessus et que vous ne risquez pas de laisser le curseur en dessous, il n'y a pas de souci. Et voilà, on a une fermeture éclair
qui fonctionne, presque, et qui fonctionne, et qui est posé proprement.